Bonjour à tous et bienvenue, nous sommes le vendredi 2 mars, il est maintenant 15h20 et c'est l'heure de notre séance de trading en direct avec Admiral Markets. Alors je vous laisse tout d'abord consulter les avertissements liés au risque et j'en profite pour vous saluer. Bonjour Daniel, bonjour Hervé et bonjour Karim. Si vous avez des questions, bien sûr, n'hésitez pas à me les poser au cours de cette séance. On démarre avec les supports et résistances attendus sur l'indice allemand, le DAX 30 CFD, pour un support actuellement présent aux 11 925, 11 780 et 11 645, et des résistances du côté des 12 100, 12 345 et 12 555. On passe au marché américain avec le Dow Jones 30 CFD pour un premier support donc aux 24 215, 23 860 et 23 620, des résistances et obstacles à la hausse du côté des 24 500, 24 680, 24 865. Quant au Nasdaq 100 CFD, on obtient maintenant des soutiens sur les 6630, 6575, 6520, des résistances et obstacles à la hausse toujours du côté des 6700 niveaux clés, 6750, 6815. On va maintenant passer au graphique de trading MT5. On va notamment voir si on a des nouvelles économiques attendues au cours de cette séance de trading cet après-midi. Alors on se retrouve sur la plateforme de trading Admiral Markets, MetaTrader 5, ici le mini terminal de MetaTrader 5 édition suprême, et notamment ce graphique DAX 30 CFD en graphique journalier, donc fort rebond bien sûr ici, comme vous pouvez le voir maintenant depuis cette zone comme ceci, cette large zone de structure avec les 12 725, 12 555. Donc maintenant, on est en bas. On reteste tout simplement ici ces derniers points bas. On va aller voir, bien sûr, plus de structure. Mais ici, la tendance de fond est à la baisse, le momentum négatif et la force positive. Graphique horaire ici, on retrouve les scénarios donc de ce matin. Le scénario baissier donc c'est déclenché à la baisse sous ce niveau tout simplement de résistance actuellement maintenant des 12 100, direction donc les 11 925. Maintenant que nous sommes sur ce niveau, on va tout simplement avoir des négociations qui hésitent à passer en dessous, à repasser au-dessus. On va peut-être osciller un petit peu comme ceci autour de ce niveau avant de voir une cassure à la baisse ou une cassure à la hausse pour un mouvement de retracement. Donc on va regarder ça de plus près, ce graphique horaire est baissier, momentum négatif, force positive. On va passer en M15 ici. Et on va retrouver donc des négociations, comme je vous le disais, un petit peu en dessous, un petit peu au-dessus. D'ailleurs, on va repasser donc en M1 et on va ajuster donc nos scénarios pour cet après-midi. Donc ce serait soit une passation du support pour aller bien plus bas sur les 11 780, soit un mouvement de retracement, direction donc comme vous le voyez ici, donc dans cette zone potentielle, donc zone potentielle de résistance. Donc le graphique M15, quant à lui, avec les derniers points hauts et bas, nous démontre donc un mouvement plutôt haussier. On a cassé les derniers points hauts. Pour repasser à la baisse, il faudrait casser les derniers points bas et aussi donc faire attention ici avec ce niveau ici des 11 845 qui sont quand même assez proches des derniers points bas ici. Donc si jamais on part à la hausse, bien sûr, on va regarder du côté de ce niveau de structure des 12 000, niveau clé, qui a retenu ici, comme vous voyez ici, le prix avant la cassure qui a emmené donc des négociations plus bas sur les 11 925. Le graphique M15 était donc baissier. On retrouve quand même un graphique M5 ici aussi, momentum positif, force négative. Pour l'instant, on aurait une cassure des derniers points bas qui correspondrait avec les 11 925 qui pourrait retourner donc cette tendance pour un scénario plutôt baissier au cours de la séance. On va voir ce qui se passe bien sûr. On va se passer en unité de temps M1 maintenant et on va tout simplement attendre ici pour le DAX l'ouverture. On passe sur les marchés américains avec des clôtures qui sont à attendre maintenant sous les 24 500, même au regard de ce graphique journalier. Bien sûr, la journée n'est pas finie, on va voir ce qui va se passer. La tendance est à la baisse, le momentum négatif et la force aussi négative. On repasse pour l'instant donc sous ces niveaux de structure importants ici avec les 24 865 et 24 500. On va passer sur un graphique horaire. Donc graphique horaire sur lequel on retrouve le scénario de ce matin, donc une cassure à la baisse qui pourrait emporter des niveaux inférieurs sur les 24 215. C'est pour l'instant ce qui est en train de se passer, donc scénario toujours valide en cours, j'ai envie de dire. Scénario haussier uniquement si on repasse au-dessus des 24 500 et faites attention, ça peut ici tout simplement être ensuite une zone de range avant de casser à la hausse par exemple ici si jamais donc on réintègre, mais pour l'instant scénario favori, scénario en cours, c'est une poursuite à la baisse direction les 24 215.
Donc ici, ce graphique horaire est baissier, momentum négatif et force positive. Graphique M15, on va rajouter les derniers points haut et bas. Comme ceci, on est en train de consolider légèrement, même si on est toujours dans le cadre d'un escalier baissier. Si on regarde ici tout simplement le price action, on va avoir un mouvement d'impulsion ici, correction, impulsion, correction. Donc on réalise ici tout simplement un point ici, voilà, ce point bas plus bas que celui-ci et aussi des points hauts plus bas pour l'instant. Donc on va poursuivre à la baisse, comme vous voyez, c'est un escalier baissier. On va voir si on peut justement tout simplement poursuivre ce mouvement d'impulsion en direction des 24 215. La tendance ici est à la baisse, momentum négative et force positive comme vous le voyez. Donc graphique M5, on retrouve ici des négociations un peu plus précises autour donc du niveau clé intermédiaire des 24 375. Les moyennes mobiles sont toujours à la baisse. Donc on attend tout simplement, pour le moment, on va attendre une cassure sous des niveaux inférieurs pour continuer le scénario à la baisse. On va passer maintenant en graphique M1 et notamment sur le Nasdaq 100 qui donc est en réintégration depuis la séance d'hier, comme vous le voyez, de ce canal haussier journalier. La tendance de fond est toujours à la hausse, le momentum positif et la force négative. Et on est en train de tester donc à la fois tout simplement la moyenne mobile exponentielle 50 ici et cette borne ici, borne basse du canal haussier journalier. Donc on va voir qu'on a des niveaux de structure, bien sûr, exactement à ces niveaux sur des unités de temps plus petits. Ici, on a un graphique horaire avec les scénarios de ce matin. Poursuite à la baisse, donc si on passait et qu'on rebondissait donc sous les 6750, c'est ce qui se passe pour l'instant. On est même passé sous le niveau des 6700. Donc maintenant, poursuite attendue en direction des 6630 tout simplement. Mouvement correctif de retour au-dessus du niveau clé des 6700. On va même voir que ce graphique donc est baissier, momentum négatif, force positive, mais en graphique M15 plutôt, pardon, on retrouve ici tout simplement un niveau intermédiaire avec les 6670, niveau sur lequel nous nous trouvons quasiment à l'heure actuelle, donc niveau qu'on est en train de tester ici. On va voir à l'ouverture si on est capable de casser donc à la baisse ou si au contraire ce niveau va maintenir donc tout simplement la progression dans la tendance de fond en accord avec donc cette oblique ici qui représente, je vous le rappelle, la partie basse du canal haussier journalier. Donc on va retrouver un graphique M5 ici qui génère un point plus bas que le point bas précédent. Hop. Comme ceci. Donc avec ce point ici qui a cassé donc ce niveau précédent qui était en accord donc avec les 6670. Pour l'instant, on continue de partir à la baisse. Il reste maintenant 3 minutes avant l'ouverture des marchés. On va donc se mettre en unité de temps M1 et on va regarder ce qui se passe sur les autres marchés. Le marché matières premières avec le gold ici, scénario de ce matin aussi est validé. Maintenant, on vient se heurter à la résistance. Donc on va attendre tout simplement soit une poursuite à la hausse ici, soit un mouvement de retracement. Dans quel cas même sur ce mouvement de retracement, on pourrait envisager ensuite un rebond à la baisse. Dans le cas donc d'un rebond sur cette zone comme ceci, en accord aussi avec ce qu'on peut retrouver sur la partie gauche de l'écran bien sûr. Donc pour l'instant, voici les scénarios sur l'or. Rebond possible sous les 1325 ou sinon cassure au-dessus en direction de la zone de résistance ici. Donc entre les 1330 1332. On regarde l'euro USD CFD. Ici, les scénarios de ce matin, c'était plutôt le scénario haussier qui a fini donc par se concrétiser. On est même en train de réintégrer la ligne ici, là, tout simplement, oblique haussière moyen long terme. Du coup, on est en train de progresser en direction même de cette résistance des 1,2330 au-dessus des 1,23 niveaux clés auxquels donc on a eu affaire ce matin et on est passé bien sûr. Donc, comme vous le voyez à l'écran, au-dessus, scénario baissier uniquement si on repasse sous ce niveau et sous cette oblique haussière moyen terme. Pour le GBP-USD, on retrouve ici donc des négociations compris tout simplement entre ces zones. Résistance des 1,3810 et support des 1,3760. On regardera avec plus de détails donc dans la suite de ce live. On va maintenant se préparer puisqu'il nous reste très peu de temps avant l'ouverture des marchés. Donc comme je vous le disais, sur le DAX, plutôt une tendance du price action M15, M5 à la hausse. C'est pas le cas sur les indices américains. On est plutôt baissier pour le moment sur ces indices. Donc on va chercher tout simplement des raisons de rentrer en position sur ces indices à la baisse. Des raisons pour l'instant qu'on n'a pas encore à l'heure actuelle. On avait une petite raison il y a de cela quelques minutes, mais le scénario s'est déjà déclenché. Donc on va pas tenir compte de ce scénario. On va attendre la nouvelle
tout simplement opportunité si celle-ci tend à se préparer et à se présenter. On est maintenant à 15h30, c'est l'ouverture des marchés. On va voir comment les marchés réagissent donc sur cette ouverture de bourse. Donc sur le DAX, on a un scénario possible ici, avec donc un stop de, on va dire 20 points, un risque de 25. Donc on va regarder ici en M15, pourquoi j'ai placé ce scénario. Alors ici en M15, on a donc un escalier qui commence à se faire à la hausse. On a eu un point qui a été plus haut que son point précédent, avec ici par rapport donc à ici, donc potentiel retournement de la tendance, comme ceci. En unité de temps M5, ça y est, le scénario a été déclenché à la hausse. En unité de temps M5, c'est un peu la même chose. Vous voyez ici, donc, on a un mouvement positif. Correction, correction, on attend une poursuite du mouvement, bien sûr, à la hausse, direction, donc, idéalement, le niveau intermédiaire des 12 000. Donc, pour l'instant, la position est en cours. On va voir, donc, jusqu'où on peut aller. Donc, on part aussi à la hausse pour l'instant sur les indices américains. On va voir si c'est juste un mouvement d'impulsion sur l'ouverture ou si c'est le mouvement qui va initier la séance, bien évidemment. Comme je vous le disais, on est plutôt haussier sur le DAX, même si on a des unités de temps plus larges qui sont à la baisse, mais on peut avoir un mouvement de rebond depuis les 11 925 en direction déjà dans un premier temps des 11 970 environ. Tandis que sur les marchés américains, pour l'instant, on est plutôt baissier. On va voir si cette tendance se change à l'heure actuelle où le DAX, quant à lui, commence à monter, ou si tout simplement ça va rester ainsi. Donc ici on n'a pas de scénario pour shorter malheureusement, cet indice Dow Jones 30 à la baisse, et on a quand même le Nasdaq 100 qui a tendance à remonter maintenant direction, quant à lui ici la résistance des 6700. Donc idéalement, sur le DAX, on pourrait quand même envisager d'aller rechercher des tests sur ce niveau ici avec les derniers points hauts. Donc la tendance est en train de changer du côté du Nasdaq 100. On est en train de casser les derniers points hauts. On se heurte maintenant ici à ce niveau de résistance des 6700. C'est plutôt bon pour notre position sur le DAX. Une position sur le DAX qui est représentée avec ici la cassure de cette oblique. Comme d'habitude, on rentre sur des cassures d'obliques avec les fractales.
Donc le marché américain Nasdaq 100 ici qui rebondit pour l'instant sur cette résistance. On va voir si on a des opportunités au-dessus ici de cette résistance maintenant qu'on commence à passer au-dessus des derniers points OM15 et M5. Donc en attendant de voir ce qui se passe, alors on est en train de voir ici potentiel scénario, je viens de voir sur ici le Dow Jones 30 avec la cassure peut-être de cet oblique ici. On va peut-être mettre un scénario en place. Scénario en place qui serait alors donc d'environ une centaine de points. Mais pour l'instant, on progresse à la hausse. On se rapproche notamment de notre premier objectif ici sur ici, voilà, sur le DAX 30. On a un scénario baissier mis en place, ça y est, sur le Dow Jones 30, dans le cadre de la tendance de fond. On n'a toujours aucune opportunité sur le Nasdaq 100. Le Dow Jones 30, quant à lui, donc en M15 et en M5 est resté à la baisse, ça y est, le scénario baissier a été déclenché. Direction donc le niveau inférieur avec ici donc exactement les 24 215. Donc on est à l'achat sur le DAX 30, on est à la vente sur le Dow Jones 30 à l'heure actuelle. Donc je vais mettre aussi mon alerte ici sonore pour voir à l'approche tout simplement de l'objectif 24 215. Donc une prise de profit. Pour l'instant, le Nasdaq 100 lui réagit un petit peu sur ce niveau, donc avec l'oblique tout simplement du canal haussier journalier et ce niveau intermédiaire de support pour l'instant des 6670. Donc, quant au Dow Jones 30, le mouvement est plutôt assez positif dans notre sens. Pour l'instant, on n'a pas de réel retracement inquiétant.
On va voir si on peut atteindre les 24 215. Tandis que le Nasdaq 100 tente ici de casser cet oblique, ce niveau intermédiaire à la baisse. Donc clôture ici plutôt positive à la baisse sur le Nasdaq 100. Donc ça implique forcément apparemment sur le DAX 30 ici un retournement aussi de la position. On va voir, on va gérer ces deux positions de manière indépendante. On peut très bien toucher ce niveau ici, commencer à rebondir et partir à la hausse et garder une position ici de retracement dans des niveaux inférieurs avant d'avoir le mouvement attendu. C'est pour ça que on prend l'habitude donc de trader chaque instrument de manière indépendante dans ces lives de trading. Alors on va regarder du coup ce qui s'est passé sur l'or ici à l'ouverture. On va passer en unité de temps plus petit, le M15. Pour l'instant, mouvement correctif comme vous le voyez ici, plutôt à la baisse. Oups, comme ceci, plutôt à la baisse, donc direction sûrement le retest des 1320. Attention, on a ici une large zone donc de structure qui pourra jouer bien sûr rebond, étant donné donc l'action du prix à l'heure actuelle. Sur l'euro USD, on revient sur ce niveau, donc ici, niveau des 1,23, niveau clé, on va voir si on peut rebondir justement, c'est les scénarios attendus ici, ou si on va corriger. Si jamais on corrige, attention, on a un premier niveau ici intermédiaire intéressant autour des 1,2280. GBP USD, comme on le voit ici, on va passer en unité de temps plus petit, en M15. On retrouve donc pas mal de range, des négociations qui se heurtent ici donc avec cette résistance, ici avec ce support. Il faudra attendre donc la cassure tout simplement à la baisse ou à la hausse pour avoir un mouvement directionnel. En attendant, les traders qui font du range trading peuvent s'amuser donc à rebondir sur la baisse, depuis le support ou sur la résistance pour jouer un trading de range. Donc pour l'instant, le DAX revient au-dessus de son point d'entrée. Ici, sur le Dow Jones 30, on n'a pas atteint notre niveau. On a seulement 24 219. Donc, pardon, on a fait un bas sur les 24 247, tandis qu'on est à 215 pour nous. Donc on n'a pas réussi encore à toucher ce niveau, tandis que nous avons peut-être ici un début d'opportunité. Donc on va risquer un petit peu moins puisque toutes les conditions ne sont pas exactement remplies. On a commencé à faire un fractal plus haut sur du M5. En cas de cassure ici, ça pourrait être un scénario assez intéressant. Donc voilà, j'ai même mis un scénario sur le Nasdaq 100, scénario baissier en cas de cassure sous les 6665. Vous voyez bien, ici, on s'est arrêté net sur la résistance et niveau clé psychologique même des 6700. Mouvement correctif depuis à la baisse. Si on casse ce niveau, on a des chances de poursuivre direction le prochain niveau des 6630. Donc ce serait en accord avec notre position Dow Jones 30 à la baisse, depuis donc la cassure de cette oblique en direction premièrement des 24 215. Pour l'instant, le mouvement est en train de s'initier. Ça y est, je suis rentré donc en position ici vendeuse sur le Nasdaq 100 pour avoir un premier objectif autour des 6630. Donc on va matérialiser notre point d'entrée ici grâce à ces deux points fractales. Pour l'instant, on part à la baisse, donc possible perte sur le DAX. Le DAX qui pourrait bientôt repasser aussi
en tendance à la baisse sur du M5, mais on est toujours plutôt aussi sur du M15. Donc on va gérer nos positions de manière indépendante, comme on le disait précédemment. On se rapproche pour le Dow Jones 30 de notre premier objectif. Du stop ici sur le DAX, ça y est, on s'est fait sortir sur la position à l'achat du DAX. Je vais enlever donc mes alertes. On commence à se rapprocher de notre objectif sur le Dow Jones 30, tandis que tous les marchés ont tendance ici à plutôt passer à la baisse au cours de cette séance. Donc, pas d'opportunité vendeuse sur le DAX pour le moment. On est passé à 15 points ici de notre premier objectif sur le Dow Jones 30. On réagit un petit peu sur les 11 925 du DAX. Donc on corrige un petit peu, on revient proche de notre point d'entrée sur le Nasdaq 100. Ça correspond avec le rebond pour l'instant que connaît le DAX sur les 11 925. Donc sur le DAX, si jamais on a une consolidation comme ceci autour de ce niveau et qu'on a possibilité de shorter, c'est un scénario envisageable si jamais on a ce type de comportement sur le DAX 30 sous les 11 925. Donc on a du mal pour l'instant à aller atteindre les premiers niveaux de soutien sur le Nasdaq 100 et le DAX 30. On hésite sur le Dow Jones 30, pardon. On hésite pas mal, même si on a généré ici une jambe plus basse, comme ceci, retracement, jambe plus basse. Pour l'instant, on est dans un mouvement de retracement. On va voir si on peut atteindre la troisième partie d'extension. Ici, quant au Nasdaq 100, c'est tout simplement la première jambe ici d'impulsion. On est dans un mouvement de retracement. On va voir si la deuxième peut suivre en direction donc des 6630.
Donc le DAX pourrait repartir ici à la hausse. Alors ce qui est dommage, c'est que en M5 ici, ça nous empêche de prendre position parce que on va retrouver donc ici une oblique, hein, comme celle-ci, une oblique qui pourrait justement donc empêcher la progression à la hausse du cours. Donc pour l'instant, ce serait pas très judicieux de prendre position juste ici alors qu'on peut se faire tout simplement rejeter de cette borne, de cette oblique haussière, enfin de cette oblique baissière mais borne haute ici, peut-être même d'un triangle d'indécision qui se dessine de cette manière-ci sur l'unité de temps M5. On aurait aimé avoir plutôt quelque chose sous ce triangle d'indécision. Pour l'instant, ça se voit qu'on consolide sur le DAX. Donc du côté de l'or, on est pour l'instant dans une formation, hein, comme ceci, dans un canal haussier en M15. Du côté de l'euro USD, on va passer en unité de temps M15 aussi pour voir ce qui se passe d'un peu plus près. On consolide pas mal, hein, comme vous le voyez ici, donc dans ce petit triangle, dans ce petit canal, pardon, baissier. On va peut-être pouvoir enfin casser à la baisse ici, hein, pour un mouvement direction le support des 1,2265. Mais bon, pour l'instant, étant donné ce qui se passe sur les unités de temps plus larges, on a la résistance qui est pas très loin, certes, mais on pourrait avoir un mouvement ici, une sortie de cette oblique en accord ici, attendre bien sûr la confirmation au-dessus des 1,2330 pour jouer un scénario de reprise de la hausse, puisqu'on réintègre quand même l'oblique haussière moyen long terme. Toujours ici, trading de range pour l'instant sur le GBP USD. On a une borne ici, hein, qui joue bien son rôle, les derniers points qui ont retenu donc la progression avec cette résistance des 1,3810. La tendance de fond ici est quand même à la baisse, momentum et force négative. On pourrait espérer donc un mouvement déjà sur ce niveau et ensuite une poursuite idéalement plus bas. Donc on retrace pas mal sur le Nasdaq 100, hein. On est repassé au-dessus des 6670. On hésite un petit peu plus sur le Dow Jones 30, donc rien n'est fait encore. On va voir si on peut gérer justement ce retracement, ou si ça va être le retracement qui va nous faire sortir de position, un peu comme sur le DAX. Donc le DAX maintenant, on va attendre tout simplement ici d'avoir des confirmations idéalement au-dessus des derniers points et surtout donc en dehors de ce triangle d'indécision pour un scénario possible à la hausse ici ou à la baisse, mais à ce moment-là il faudrait confirmation bien sûr sous ce niveau, hein, sous ce niveau des 11 925. Donc il se pourrait qu'on rebondisse ici à la baisse depuis notre point d'entrée qui joue zone de structure apparemment en direction donc de test bien sûr des derniers points, mais notamment de notre objectif théorique, hein, des 24 215 prochaines zones de support. Donc le DAX ici, j'aimerais bien avoir ce type de comportement, c'est-à-dire que au regard de ce point fractal, on aimerait un autre point fractal un petit peu plus haut, de quoi dessiner ici une ligne de tendance et voir la cassure en direction. Ensuite, les niveaux inférieurs de support, les 11 845. Ça s'inscrirait donc dans le comportement qu'on est en train de voir à l'heure actuelle sur le Dow Jones 30, Dow Jones 30 qui reprend de l'élan à la baisse, hein. On va voir si ça peut entraîner le Nasdaq 100 qui joue ici encore avec donc l'oblique et le niveau intermédiaire des 6670. Daniel me dit le DAX 30 depuis le 27 à 10h en H1, baisse au 3,2, 16h en H1, toujours en baisse, 609 pips en ce moment. Daniel, c'est un signal que vous avez pris ou c'est juste le croisement des moyennes mobiles sur ces dates qui correspondent donc à un mouvement baissier de 609 pips?
Donc Daniel me dit juste le croisement des moyennes mobiles. Donc on voit bien que c'est des moyennes mobiles qui sont assez intéressantes à exploiter, les 8 et 21. On arrive apparemment à avoir un filtre de tendance avec ou signal de prise de position. Ça dépend bien sûr le système dans lequel vous l'utilisez. Mais c'est vrai que les moyennes mobiles, de toute façon, pour déterminer la tendance, c'est un outil solide et largement utilisé. C'est juste en période bien sûr de range que ça devient un peu plus compliqué avec le trading, notamment sur les systèmes de trading basés sur les croisements des moyennes mobiles pour prendre position ou même pour déterminer la tendance. Exactement. Donc ici, on a potentiellement un autre point fractal qui se dessine sur le DAX. Le seul souci, c'est qu'il sera trop haut, hein. On a un niveau, donc ici, de point fractal par rapport à notre niveau idéal sous lequel on aimerait rentrer en position vendeuse. C'est pas le cas pour l'instant. Il y a trop de distance tout simplement entre les deux ici et ici. Donc c'est pas la peine pour l'instant. Pas de scénario à venir sur le DAX. Seul peut-être un scénario haussier. Alors ici, on a un point d'entrée qui est toujours un petit peu sous cette borne haute du triangle d'indécision. Ça reste encore un petit peu gênant. Donc on a encore heurté ici les points, les derniers points bas sur les 24 240 environ. Pour l'instant, ça maintient ici la progression à la baisse. Il nous faudra un tout petit peu plus de mouvement pour pouvoir bénéficier de notre ratio 1 pour 1 et aller chercher des profits sur cette position. Donc c'est pas encore fini, on consolide beaucoup ici, sur le DAX, on monte, on descend, on remonte, on descend un petit peu. On va sûrement continuer de consolider comme ceci et ensuite décider de casser. La baisse pour nous, là, ce sera pas intéressant. Du côté de la hausse, faudrait quand même que l'unité de temps M5 retrouve un price action plutôt haussier, alors qu'on est en train de voir un price action plutôt à la baisse sur l'indicateur des fractales en unité de temps M5. Donc au regard de ce qui se passe sur le Nasdaq 100, on est toujours dans un scénario plutôt baissier avec le M15, le M5. On est en train de retester notamment sur le graphique M5 ici la moyenne mobile exponentielle 20. On va voir si ça peut contenir ici la progression à la hausse. Je vous rappelle, on est toujours dans un scénario baissier sur les deux indices américains. On est sorti de position en perte sur le DAX 30 suite à un mouvement de retracement. Donc on va regarder ce qui est du côté du calendrier économique attendu. À 17h, on va retrouver donc ici l'indice ISM de, pardon, ça c'était 15h15 en 14h45. Donc nous, ce sera ici ce sera voilà, indice de confiance du consommateur Reuters Michigan à 16h, donc maintenant dans 2 minutes. On va voir si ça peut donner un peu d'élan à la baisse suffisamment sur le Dow Jones pour qu'on puisse finalement prendre une première partie de profit. Et on aimerait bien sûr voir le DAX, le Nasdaq 100 en faire de même, poursuivre à la baisse, repasser notamment sous les derniers points fractales pour retrouver un territoire positif sur cette position. Alors le DAX ici va peut-être finir par casser à la hausse. On a cassé pour l'instant le dernier point fractal. Seul souci, comme je vous le disais, c'est le niveau. Donc voilà, on est en train de partir sur le DAX. Alors, notre point d'entrée se serait trouvé exactement sur la borne. C'est peut-être un petit peu trop spéculatif ici. On aurait dû attendre un petit peu plus haut, mais si le mouvement part maintenant, on n'aura pas donc cette occasion. Pour l'instant, on part aussi à la hausse un petit peu sur le Nasdaq 100. On se rapproche du stop loss et on consolide du côté du Dow Jones 30. Donc sur le Nasdaq 100, on se retrouve dans le nuage des moyennes mobiles exponentielles 20 et 50.
Donc sur cette position ici, Nasdaq 100, on a seulement eu quelques points en notre faveur, environ 15 points en notre faveur. On cherchait donc idéalement, voilà, on s'est fait sortir sur cette position, on cherchait idéalement ici plutôt 28 points. Donc sorti de cette position ici sur le Nasdaq 100, deuxième position perdante pour l'instant sur cette séance. Donc on remonte aussi maintenant sur le Dow Jones 30, on part plutôt à la hausse du côté du DAX. Pour l'instant, le scénario baissier ici sur le Nasdaq 100 peut toujours être en vigueur. Si on repasse notamment donc, sous ce point fractal, on aura une nouvelle fois position vendeuse à voir, peut-être pour prendre donc profiter de la baisse. On a toujours cette position de Dow Jones 30 en cours ici. On joue avec notre point d'entrée, incapable pour l'instant de poursuivre 15 points encore un peu plus bas pour trouver notre niveau de support. Tandis que le DAX pour l'instant casse donc ce train en indécision plutôt à la hausse. Donc seul souci, si on regarde le price action sur le M5, vous voyez que on a réalisé un point ici, donc un point plus bas que le point bas précédent, un point plus bas que le point bas précédent. Donc ici, on aurait tout simplement, idéalement, aimé avoir une cassure comme ceci pour le démarrage concrètement d'un escalier baissier, donc qui aurait pu se poursuivre un petit peu dans un canal baissier comme ceci. Pour l'instant, on casse à la hausse. Donc à l'heure actuelle sur le DAX, on se heurte au dernier sommet M15. Dernier sommet M15 qui est représenté ici. On va voir si on peut casser ou si au contraire tout ça, ce petit mouvement, c'était juste un mouvement d'impulsion avant de repartir concrètement à la baisse. Donc même si le graphique M15 ici est plutôt haussier comme je vous l'avais montré avec un mouvement d'impulsion, c'est pour ça qu'on avait pris une position d'ailleurs scénario à l'achat au début de cette séance. On s'est fait sortir de seulement ici quelques points, 6 points environ. Donc le stop était quand même bien placé. Si on commençait à le mettre un petit peu plus bas encore, c'était trop, tout simplement, un stop loss trop éloigné. Il faut aussi penser au risk reward, bien sûr, sur la position. Donc maintenant, si jamais on a ce type de comportement, ce qu'on attend à chaque fois, c'est-à-dire donc un mouvement d'impulsion, correction comme ceci, correction un peu plus petite comme ceci, cassure des points fractales, on pourrait prendre en direction ici tout simplement des 12 000. Donc pour l'instant, on a un premier point fractal. On a un mouvement qui revient un peu en territoire positif du côté du Dow Jones 30. On corrige un petit peu aussi sur le Nasdaq 100. On pourrait d'ailleurs placer peut-être un nouveau scénario ici.
Donc il est maintenant 16h06, on a eu la donnée économique américaine. On va voir ce que ça donne du côté donc des négociations sur ces graphiques M1 au cours de cette séance. Justement du côté de l'or, on va voir ce que ça donne. Pour l'instant, ça négocie dans un petit range. Ici, on est donc dans cette box pour l'instant. Impossible d'en sortir. On est en train de tester la moyenne mobile exponentielle 20 ici. Euro USD, ça nous a donné donc les moyens de casser ici cette oblique. Donc on a fini, comme je vous le disais, par sortir de, voilà, comme ceci, de ce canal baissier, mouvement de correction dans une tendance qu'on peut retrouver ici, quand même largement haussière sur l'euro USD CFD et le GBP USD ici qui rebondit donc dans un style de trading de range depuis le support des 1,3760. J'ai mis un scénario rapide ici, donc avec peu de risque sur le DAX, en cas de cassure ici, directement au-dessus. Ici, on a donc une première jambe d'impulsion, concrètement retracement. Si on casse le prochain niveau, la prochaine zone de structure, on a des chances d'atteindre donc idéalement le niveau souhaité au départ, ici. Alors c'est une petite position, si jamais le scénario est déclenché, on le gérera très très vite, mais pour l'instant, vous voyez, on est même en train donc de tester plutôt le stop loss théorique. Donc on va le supprimer en attendant de voir si on a plus d'informations. Donc ici, on est de retour à la baisse sur le Dow Jones 30 pour l'instant. On casse là actuellement justement cette oblique avec les deux points fractales. On va peut-être pouvoir enfin toucher ce niveau théorique de prise de position, de prise de profit, pardon, donc autour des 24 215. Donc on a encore du chemin à parcourir, mais on va voir si on peut y arriver. Et ici, sur le DAX, on a une oblique qui se fait un petit peu comme ceci, avec un point fractal quand même légèrement supérieur. Donc c'est pas idéal, mais ça peut nous suffire à, pourquoi pas, placer un petit ordre. Donc on va recalculer déjà justement le stop loss. Ici, on sera plutôt dans les 25 points. Et on va prendre un risque de seulement 10 €, puisque c'est pas la configuration la plus optimum. Donc si on regarde le Dow Jones 30, on est toujours dans des configurations plutôt baissières, net sur le M15. On va regarder ici en zoomant un petit peu. C'est pour ça qu'on tient la position depuis tout à l'heure. On a ici donc une jambe baissière, correction à la baisse. On a eu l'impulsion depuis ce niveau, correction. Donc un escalier bien baissier. On peut arriver jusqu'à le test tout simplement des 24 215. Si on regarde le M5, on a aussi ici donc justement ce type de mouvement, impulsion, correction, et normalement dernière impulsion ici qui pourrait nous permettre de prendre des profits.
Donc on va commencer quand même à réduire notre risque, hein, étant donné tous les tests qu'il y a eu et la zone de consolidation. On va maintenant se placer en break-even sur cette position. On va annuler le scénario haussier ici, puisqu'on est en train de corriger sur le DAX. Et on va devoir annuler ici potentiellement donc ce scénario baissier, hein, sur le Nasdaq 100, puisque on va avoir ce niveau. On va quand même pouvoir peut-être le placer en cas donc de baisse des indices. Avec aussi ici moins de risque, puisque on est entre donc l'oblique, on spécule sur la cassure de cet oblique, et notamment des 6670. Ok, maintenant 4h15, bientôt 4h15, il est 16h12. On va voir si on a la possibilité d'enfin prendre des profits ici à l'approche des 24 215. Donc ici pour l'instant sur le DAX c'est une fausse cassure du triangle, hein. Ici on a généré un double sommet, maintenant on corrige. On pourrait très bien donc continuer et repasser justement dans des niveaux comme ceci de négociation avant de retrouver une cassure au cours de la séance de trading. Après le M15 reste toujours plutôt haussier, hein, donc soyez quand même vigilants. Ici sur le M5 on commence à passer un petit peu à la hausse. C'est dommage qu'on n'ait pas un autre point fractal plus bas qui se fasse ici, hein. Parce que pour l'instant, vous voyez, en taille de stop, on aurait dans les 32 points pour aller chercher 27 points. C'est pas excellent comme ratio. Donc si jamais on a un autre point fractal par contre qui se dessine par exemple ici, on aura assez de distance pour aller placer un scénario haussier et potentiellement des profits à la hausse. Donc je vais laisser le stop au-dessus du niveau psychologique des 350 et on va voir ce qui se passe sur le Dow Jones 30. Donc étant donné la lenteur du scénario ici baissier, je vais remonter mon take profit, déjà 16h15. Alors on va repasser sur le gold en attendant. On voit que on oscille toujours ici dans un range, petit range ici, hein.
autour donc de ces niveaux. On a formé ici sur un graphique M5 justement un double sommet, c'est peut-être ça qui fait hésiter les acheteurs à poursuivre le mouvement, parce que si on regarde quand même l'unité de temps, donc M15 ici, on a cassé donc cette oblique, on rebondit exactement d'ailleurs ici, donc dans cette zone, hein, ici, cette zone de structure, on est en pleine négociation dedans, potentiellement, normalement, étant donné ce qui se passe, pour une sortie à la hausse, sortie qui se laisse désirer pour le moment sur le gold, ici CFD. Euro-USD, on se heurte maintenant à la résistance, donc on n'arrive pas à progresser plus haut à l'heure actuelle. Donc voilà, ici on retrouve avec plus de détails hein, le canal baissier qu'on avait tout à l'heure. Et du côté du GBP-USD, on retrouve plus de détails dans ce trading de range, hein, tout simplement avec cette borne haute et cette borne basse avec de multiples tests que vous retrouvez ici, ici, ici et plus récemment ici, avec même la formation d'un petit double bas qui a permis justement peut-être à des scalpers ici de rentrer position rebond du support à la hausse pour jouer un trading en mode scalping. Alors ici on a un nouveau point fractal sur le DAX, ça va nous donner environ 30 points pour 34 points, c'est un scénario qui peut commencer à être intéressant si jamais ça part à la hausse. Pour l'instant, vous voyez, on corrige en profondeur, ça va malheureusement agrandir potentiellement la taille du stop loss. Et de toute façon, vu l'heure qu'il est, on n'est pas sûr de voir ce scénario être réalisé au cours de notre séance de trading. Donc on a des oscillations de plus en plus petites ici sur le Dow Jones 30. Hein. On va zoomer un petit peu comme ceci. Voilà, vous voyez bien que pour l'instant, on est en train de négocier ici dans ce range avec les derniers points hauts, les derniers points bas. Il nous faudrait casser un tout petit peu à la baisse pour avoir donc notre profit. Et on va peut-être continuer de rabaisser donc notre stop, hein, parce que maintenant, on va quand même se protéger en cas de cassure à la hausse de cette box. De toute façon, il est bientôt 16h20, donc on va essayer de gérer les positions jusqu'à la fin de cette séance et de les clôturer bien sûr à la fin de cette séance. Du côté du DAX, le scénario nous donne maintenant environ 32 points pour 34 points, 32 même un petit peu à l'approche. C'est un scénario qui est toujours valable. Surtout que le M5 commence à retrouver un ton plutôt haussier. On a eu un fractal plus haut que le fractal précédent. Donc on persiste hein, dans notre scénario baissier sur le Dow Jones 30. On attend toujours la cassure ici de ce niveau situé donc sur les 245 qui retiennent pour l'instant hein, l'accomplissement du scénario baissier qu'on a sur le Dow Jones 30. Bon, ici, on va pouvoir, d'ici 30 secondes, normalement, annuler notre scénario baissier sur le Nasdaq 100, puisqu'on a un point fractal qui est bien plus haut maintenant que le niveau des 6670. Ah, il vient de disparaître, donc on va laisser pour l'instant le scénario en cours. Alors ici, on a un scénario baissier déclenché. On a notre alerte qui se déclenche aussi ici. Donc on va pouvoir bientôt prendre des profits. Hein. Donc on va aller prendre une clôture partielle de 50%. On attend encore un petit peu la baisse. On a de la baisse aussi ici pour l'instant sur le Nasdaq 100. Donc on part à la baisse hein, aussi sur le DAX, hein, dommage qu'on n'ait pas eu de scénario avec les fractales pour prendre ici position. La tendance pourrait donc repasser à la baisse
sur le M5, malheureusement sur le M15 on reste plutôt avec un ton haussier. Donc, décidément, le niveau ici des 45 fait réagir le prix. On voit maintenant un mouvement de retracement hein, depuis ce niveau des 245. On n'a pas réussi à atteindre le niveau plus bas. Donc maintenant, on va peut-être avoir une sortie de position en break-even sur le Dow Jones 30. Donc pour le reste de la séance, hein, je vous invite à surveiller le DAX. Le DAX qui, en cas de cassure ici, comme ceci, pourrait poursuivre à la baisse sous les 11 925. Alors, du côté du Nasdaq 100, si on regarde les unités de temps plus grandes, hein, le M15, on est toujours dans un mouvement quand même. Oui, c'est vrai, on a eu un point fractal hein, ici, un petit peu supérieur à celui-ci. Mais après, on a eu un point fractal inférieur à celui-ci. Donc, on a eu une jambe d'impulsion plutôt baissière. Hein. En unité de temps ici, M5, on est toujours plutôt baissier, puisque vous voyez, on a réalisé donc une impulsion à la baisse, mouvement correctif. Pour l'instant, on est normalement dans la réalisation d'un prochain mouvement d'impulsion à la baisse. Mais c'est vrai qu'on réagit vraiment beaucoup autour de ce niveau, hein, niveau clé des 6670 avec la borne haute, la borne basse, hein, voilà, la borne basse du canal haussier journalier. Donc au final, si on regarde la séance sur le DAX, hein, c'est quand même une séance ici assez en range. On est revenu chercher les derniers points au M15 ici. Voilà. On les a testés ici, on a généré un double sommet, ensuite on est revenu directement tester ce niveau de support des 11 925. On essaye de passer en dessous d'ailleurs, de casser ici le dernier point bas, potentiellement aller rechercher bien sûr les derniers points ici, notamment avec ce triangle d'indécision.
Donc ici, on a des négociations qui tournent autour des 11 925. On n'a pas deux points fractales qui nous permettent d'avoir un mouvement correctif et attendre la cassure à la baisse. Pour l'instant, on rebondit même un petit peu apparemment autour de cette zone. Donc ici, je vais clôturer tout simplement ces deux positions. Comme ça, elles s'annulent l'un l'autre. De toute façon, il est maintenant 16h27. Donc on va tout simplement être bientôt sur la fin de cette séance. Je vous invite à poser d'ailleurs les questions si vous en avez avant qu'on arrête cette séance de trading. Donc on n'a pas réussi à avoir le mouvement décisif en direction des 24 215. Donc on a annulé cette position qui était gagnante avec la position latente en perte sur le Nasdaq 100. Comme ça, on est à zéro sur ces deux positions. On a eu une mauvaise position en faux départ sur le DAX au début de cette séance. Donc on voit bien que maintenant le triangle d'indécision a été cassé une fois à la hausse. C'est en général un bon signal indiquant qu'on risque de partir au final dans l'autre sens. C'est un petit peu le faux signal d'une cassure de ce triangle d'indécision. Donc on va voir si le reste suit sous les niveaux des 11 925 au cours du reste de cette séance américaine. Ici, vous voyez, on génère pour l'instant un fractal plus bas que le fractal précédent. Ici, le Dow Jones 30, donc c'est vraiment heurté sur ce niveau qui correspond donc aux 24 230, 235 environ. C'est vraiment heurté à ce niveau, incapable de le casser. Donc on a fini par sortir de position. Et le Nasdaq 100 ici, qui essaye, alors ici on ne le voit pas bien, mais voilà, comme ceci, on a cette oblique, la borne basse qui tient vraiment pour l'instant la progression. On a eu une cassure à la baisse, on a essayé d'en profiter, mais il nous a manqué un petit peu d'espace ici pour aller chercher tout simplement les 6630. Alors la tendance est toujours baissière sur le Nasdaq 100. Ici, on aurait d'ailleurs une autre opportunité sous le niveau des 6670, aux alentours des 6667, pour un short encore en direction des 6630. On va finir peut-être ici par enfin atteindre les 24 215. On le verra certainement pas, enfin très probablement pas au cours de cette séance. Il est maintenant 16h29. On va bientôt s'arrêter pour cette séance de trading en direct avec Admiral Markets du vendredi après-midi. Donc je vous laisse encore quelques minutes pour vous poser vos questions, bien sûr si vous en avez. Et ensuite on s'arrêtera là pour cette séance de trading. Un petit peu compliqué avec du trading de range sur le DAX, pas mal de consolidation suite à la prise de position sur le Dow Jones 30 et un faux signal de départ sur ici le Nasdaq 100. Donc le DAX continue quant à lui donc à générer des points bas de plus en plus bas et des points hauts de plus en plus bas. Ce qu'on retrouve ici et notamment ici. Voilà, ici. On consolide toujours, donc à surveiller bien sûr la sortie de cette zone de consolidation qui peut être un petit peu explosive si jamais on passe ici dessous. Je vous rappelle que sur le Dow Jones 30, la tendance de fond est quand même à la baisse.
Donc on a des chances de poursuivre en dessous, sauf si bien sûr on a une cassure à la hausse et qu'on finit par avoir un mouvement correctif aux alentours du niveau clé des 24 375. Donc le Nasdaq 100 quant à lui pourrait bientôt commencer à changer de tendance sur l'unité de temps M15, notamment si on passe au-dessus des 6700, on pourrait repasser à la hausse au-dessus des moyennes mobiles exponentielles sur le graphique 5 minutes. Donc on est en train justement de tester les derniers niveaux point haut fractal sur le M5, on s'approche aussi des derniers points sur le M15, donc à surveiller, retournement de tendance possible sur le Nasdaq 100. Donc il est 16h32 maintenant, on va s'arrêter là. Je vois qu'on n'a pas de nouvelles questions dans le chat. Donc je vous souhaite à tous bien sûr un bon trading pour le reste de cette séance de trading live sur les marchés américains. Hervé me dit merci, bon week-end. Daniel, merci, bon week-end. Donc merci, bon week-end à vous deux. Bien sûr, de bons trades pour le reste de cette séance. On se retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles séances en live. Je vois que Jérôme vient d'arriver. Jérôme, on va s'arrêter là pour cette séance. Il est déjà 16h32 et on n'aura plus donc potentiellement d'opportunités. Donc on va s'arrêter là. Pour tous ceux qui souhaitent s'abonner à la chaîne YouTube, je vous mentionne que vous retrouverez bien sûr les épisodes antérieurs et futurs de cette séance de trading en direct avec Admiral Markets. Plus d'informations sur le site internet Admiral Markets. Donc je vous souhaite à tous bien sûr de passer un bon week-end et on se retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles séances de trading live.